Coucou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de projet et aussi la présentation de la boutique Créa Scrap by Seal. Alors je vais vous présenter mon premier projet donc, que j'ai réalisé pour la boutique donc Créa Scrap by Seal. Mais avant je voulais vous faire une petite présentation de la boutique et vous allez voir en même temps voilà un petit haul rapide. Voilà, je souhaite plus faire de gros hauls sur ma chaîne mais plus des choses voilà, je vais vous en parler, là ça tourne et en même temps je vous parle soit de la boutique soit des produits. Donc en fait, donc je vous avais annoncé que j'étais d'été donc invité créatif jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, chez la boutique Créa Scrap by Seal qui est tenue par peut-être vous connaissez peut-être Sylvie sous le nom de Vioup Scrap. Voilà, c'est une boutique qui existe depuis 2018 et qui est basée dans la région centre près d'Orléans. Voilà, donc c'est une petite boutique voilà, traditionnelle de scrap. Donc c'est important de faire travailler nos petites boutiques françaises, hein. Moi je le dis très très souvent. Voilà, donc c'est une boutique d'une passionnée qui est Sylvie est passionnée de scrap depuis 2007 et du coup elle a passé le cap pour faire sa boutique. Donc ça c'est vraiment courageux et c'est vraiment super pour nous pour avoir des produits rapides avec des envois soignés et puis toujours des petites attentions dans les colis. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Donc vous voyez bien comment mon colis est arrivé. Et voilà, vous voyez tous les prix et puis il y a toujours des nouveautés. Page Facebook Créa Scrap by Seal. Donc voilà, si vous voulez aller rejoindre cette petite page pour suivre les actualités, il va y avoir aussi des petits challenges et tout. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Et puis c'est important, comme je vous dis, de soutenir les petites boutiques françaises. Donc c'est parti pour le projet que j'ai réalisé. Vous savez que moi j'adore faire les mini-albums et avec la collection donc Herbarium, voilà, c'est comme ça que je le prononce, je ne sais pas si c'est comme ça, de Studio Forti. Voilà, Sylvie m'a proposé de la scraper, je l'ai trouvé vraiment très jolie. Donc j'ai scrapé évidemment un mini-album. Voilà, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire parce que j'avais ces photos là. Donc c'est la photo d'une fratrie. La jeune fille qui est ici, la meilleure amie de ma fille. Donc voilà, elle avait mis ces photos là sur son Instagram et je lui ai demandé si je pouvais les scraper. Voilà, comme je fais souvent, j'aime bien moi, voilà, il me faut des photos pour scraper. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir scraper ce shooting photo qui est très sympa et puis évidemment, moi qui me correspond tout à fait puisque c'est dans un milieu naturel. J'avais ce morceau de bois flotté depuis très longtemps et vous allez voir, vous voyez là, ils sont assis sur un tronc d'arbre et je me souvenais que j'avais ce bois flotté qui traînait un petit peu à côté de moi là tout le temps et je dis un jour j'en servirai. Et là je trouvais que c'était vraiment, voilà, c'était le moment. C'était, voilà, ça me rappelait vraiment les photos, le fait que le tronc d'arbre soit un petit peu comment arqué comme ça. Donc voilà, j'ai choisi ça, voilà. Pour la couverture, j'ai choisi aussi donc de faire un rectangle dans ma couverture, dans ma cartonnette, pour pouvoir mettre la photo justement voilà, du bois ressorti pour voir bien la correspondance. Moi j'aime bien avoir des petits fils conducteurs comme ça. Ça va plus vite après au niveau de l'inspiration. Là évidemment j'ai toujours fait mes tamponnages et mes petits die cuts. Moi je préfère, voilà, c'est ce que je préfère faire. C'est tous mes petits embellissements maison. Il y a des die cuts évidemment de la collection, mais vraiment moi j'aime beaucoup personnaliser les miens. Donc c'est toujours la même chose avec mes crayons aquarellables pour l'instant. Et j'ai fait quelques petites découpes avec de l'aquarelle, mais je vais y revenir très vite. On m'a demandé beaucoup d'abord je sais même pas si vous allez la voir avant ou après cette vidéo, mais un tuto sur ma colorisation avec mes crayons aquarellables Albrecht Schredurer. Voilà, je sais jamais comment on le prononce, mais c'est comme ça que je le prononce. Bref, on en revient à mon mini album. Donc c'est un mini qui fait 21 par 15 avec une tranche de 3,5.
J'ai choisi de la toile donc de chez Lily Pot de Colle que vous allez pouvoir retrouver en boutique. Vous allez voir que il va y avoir toutes les explications et puis peut-être bien les liens. Alors celle-ci c'est la Rosée du Marais, voilà, quelque chose comme ça. Et je la trouve vraiment très jolie. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'elles sont déjà collées, donc ça c'est super. Voilà, donc c'est vraiment sympa à travailler. C'est la première fois moi que je travaille une reliure de chez Lily Pot de Colle et je suis vraiment pas déçue. Donc de la cartonnette qui fait je crois 0,5 ou 0,3. Voilà, je les aime pas moi trop épaisses. Voilà, des petits die cut maison. Alors j'ai utilisé pas mal, je vais voir, je vais vous montrer. J'ai utilisé cette planche-ci là de chez les ateliers de Karine que vous allez peut-être pouvoir retrouver en magasin. Celle-ci aussi. Ça c'est pour la couverture. Ensuite j'ai choisi de mettre des petites perles en bois comme ça avec de la ficelle. Voilà, moi tout ce qui est voilà, naturel, je suis une grande fan. Une petite breloque comme ça que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique aussi. Ça c'est les dernières petites breloques de chez Happy Little Fox. Donc on commence, et les petits angles comme ça, voilà. Je trouvais que ça faisait plus fini. Hop. Voilà, donc là j'ai choisi volontairement de garder cette ficelle de ce côté-là. Je trouvais que ça habillait bien la couverture intérieure. Voilà, et ici j'ai fait une petite déco. Alors voilà, déjà de plus près. Là on retrouve des die cut. Là on retrouve le tampon de chez Shoe and Flower. Celui-ci, c'est comment il s'appelle celui-là? C'est le, voilà, c'est celui-ci. Ouais, pour moi c'est un hortensia, hein, mais c'est marqué effervescent. Ce artistique, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors là je l'ai coupé en plusieurs morceaux, vous allez voir. Et la colorisation, voilà, pour la voir un peu plus près. Ici j'ai décidé de faire un petit 3D. Vous savez que j'aime bien, moi, un petit pop-up plutôt. Vous savez que j'aime bien faire ça. Voilà. Là on retrouve ce tampon là de chez Comptoir du Scrap. Alors est-ce que je l'ai ici? Voilà, vous pouvez retrouver en boutique. Voilà, j'ai décidé, donc je l'ai tamponné et puis j'ai vidé les petits carrés et puis j'ai coupé une partie parce qu'évidemment c'était trop grand. Donc là on peut retrouver le petit papillon ici et après bah, j'ai fait un mixte avec voilà, des colorisations que j'avais, donc enfin que j'ai faites. Ça c'est les ateliers Karine, c'est celui-ci là, voilà. Et puis ça c'est Happy Little Fox. Donc voilà, hop, pour le petit 3D. Vraiment les photos, elles étaient vraiment très jolies. Moi vous savez que j'aime beaucoup travailler les grands formats. Il y en a qui aiment bien travailler les plus petits. Voilà. Enfin bon, ça dépend la taille évidemment du mini, mais moi j'aime bien ça. J'ai travaillé aussi avec des die cut, avec des dies, donc j'ai coupé dans du papier aquarellé. Tout ce feuillage, bah, ça me faisait penser à de l'eucalyptus, donc j'ai découpé mes dies dans du papier aquarelle et ensuite j'ai comment aquarellé voilà mes petites découpes. D'habitude je fais le contraire, des fois je fais un fond et ensuite je découpe, mais là je voulais vraiment donner des styles un petit peu différents, une petite eucalyptus. Donc alors ça c'est des die cut que j'ai, des dies que j'ai depuis longtemps. Il doit y en avoir de chez les ateliers de Karine, peut-être aussi des de florilège. Voilà, donc c'est un mélange. Ici on retrouve des tamponnages de chez Chou, de n'importe quoi, de chez Happy Little Fox. J'ai choisi de faire des petites étiquettes comme ça, et puis j'aime pas trop quand il y a des... Enfin, là je voulais pas des coins, voilà, tout carrés là. Donc j'ai fait des angles arrondis. Hop. Ici j'ai utilisé, hop, et ici, voilà, ce très beau tampon bordure de chez Chou, de la nouvelle collection. C'est vraiment très joli et on peut l'adapter à toutes les tailles. Vous voyez, moi après moi je l'ai tamponné
sur du papier aquarellable, du papier aquarelle, pardon. Ensuite, j'ai aquarellé. Et puis après, bah, j'ai coupé et je trouve que ça fait très très bien. Donc, et ensuite, du coup, j'ai avec un cutter, une fois que c'était bien sec, attendez bien que ça soit sec, sinon vous allez abîmer votre papier. Voilà, j'ai découpé voilà le papier au niveau du tamponnage et j'ai glissé ma photo par en dessous. Et je trouvais que ça faisait plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs essais et donc j'avais des petites chutes. Donc je l'ai rajouté ici pour rappeler. Hop. Ici, on retrouve ce beau tampon de la nouvelle collection Chou. C'est le Gerbera là, qui est très très beau. Vraiment, qui est magnifique. Celui-là, vous allez le voir avec une autre couleur. Très très sympa. Et c'est le Joux 122. Voilà. Et j'ai aussi utilisé ce petit tampon bois bouteille. Là, je le trouve trop mignon. Des ateliers de Karine. C'est jolie bouteille. Et ce qui est bien, parce que l'étiquette est assez grande pour mettre des petits sentiments. Alors là, j'ai mis hashtag best of. Voilà, ça c'est un petit tamponnage de chez Happy. Voilà, évidemment, toujours colorisé. Donc, je vous ai déjà parlé de cette page-là. Hop. Ici, on retrouve le Gerbera dans un ton rosé. Avec ce petit appareil photo là de chez les ateliers de Karine qui est, je vais le ranger celui-ci, non il est là, qui est ici, qui est trop mignon aussi à coloriser, c'est vraiment très sympa. Esprit nature, voilà, moi vous savez que j'aime beaucoup essayer d'agrandir un peu, voilà, faire des grandes photos comme ça, et voilà. Ici, j'ai utilisé le papier calque. Il me reste un morceau d'ailleurs. Vous voyez, hop, de la collection Herborium de chez Studio Forti. Il est trop beau. Vraiment très joli. Il est vraiment très sympa ce calque. Et j'ai décidé de le déchirer. Voilà, pour donner un petit peu. Vous savez que moi j'aime bien donner un peu de relief à mes. De relief. Et voilà, je trouve que ça fait. Voilà. Ça donne un peu d'épaisseur, un peu de, voilà, les changements comme ça de taille, j'aime beaucoup dans les mini. Et là, j'ai aussi déchiré des petites chutes de papier. Voilà, avec le petit mot nature. Et là, j'ai fait le même système, évidemment, pour pas que... moi, j'aurais pas aimé, par exemple, mettre une photo plus petite ou plus grande ici. Et j'aurais vu la photo, ça m'aurait gêné. Donc, voilà, j'ai mis une photo de la même taille. Ici, j'ai fait un petit livret. Donc là, c'est un dies de chez Happy. Voilà. Hop, ici, une petite photo. Et ici, voilà, un grand dépliant. Voilà, avec une photo, pareil, une grande photo que je coupe moi aussi. C'est voilà, j'aime beaucoup ça. Voilà, et puis j'ai mis, voilà, je voulais utiliser Like Sister, évidemment. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Ça, c'est un tampon de chez Happy Little Fox. Et ici, la définition de la féminité. C'est pareil, ça c'est un tampon que vous allez retrouver sur la boutique. Et je trouve évidemment que ça se prêtait très bien avec ce genre de photos. Ici, on retrouve un petit morceau de la frise de chez Shoe and Flower. Les fleurs, ça va très bien aux garçons aussi. Ici, alors, j'ai utilisé un die cut des ateliers de Karine. Voilà, que je trouvais très joli. Et cette esperluette de chez Happy Little Fox qui est vraiment trop belle. J'aime beaucoup. Sur cette page-là, une grande photo et j'ai décidé d'utiliser la frise comme ça, pellicule. Voilà, mais comme elle était trop grande pour mon album, j'ai enlevé, j'ai donc tamponné ma frise. J'ai colorisé comme je voulais. Et ensuite, j'ai du coup coupé cette partie-là.
Hein, j'aurais pu en couper 2, j'aurais pu en couper, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre à la grandeur qu'on veut, et ça c'est bien. Et dans ce petit carré là, j'ai mis une photo plus petite, voilà, qui allait avec la plus grande photo, voilà. J'ai pas voulu garder les fleurs, j'ai préféré garder la fin là, parce que soit j'enlevais le début, soit j'enlevais ça, et j'aimais bien les lettres aussi, ou soit j'enlevais la fin, et je trouvais que la fin vraiment était sympa, intéressante aussi, donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Ici, on retrouve un tampon. Alors, je sais plus, je crois que c'est coquelicot. C'est un coquelicot. Et c'est le Joue 124, pareil. Oui, coquelicot. Vous allez retrouver en boutique. Il est vraiment très beau, celui-ci aussi, colorisé là. J'aime trop, trop, trop. Et avec un classeur d'embossage. Alors ça doit être un classeur d'embossage de chez Florilège Design. Oui, que j'ai depuis très longtemps. Je trouvais que c'était sympa et j'aime bien le ton sur ton comme ça. C'est le même papier que le fond. Et je trouve que c'est joli. Ça donne quand même un effet 3D. Mais en même temps, c'est pas trop criard et j'aime bien. Voilà. Hop. Ici, une petite page avec un petit morceau de papier rose. Là, j'aimais beaucoup ce papier-là. Voilà. Une petite... un petit mélange de die cut. Le bonheur, nous voici bien. Et ça c'est les ateliers Karine, Happy, Happy, Happy et Happy. Voilà. Ici, j'avais une petite chute donc de papier comme ça. J'ai beaucoup aimé ce papier beige là. Voilà. Le bonheur. Là, une grande photo. Voilà. Et ici, j'ai travaillé vraiment avec les couleurs dominantes de la collection que j'ai voulu donner, hein, parce qu'il y en avait d'autres. Hein. Voilà, mais j'ai voulu donner ces couleurs dominantes là. Donc le nous, ça c'est une planche de chez Happy Little Fox. Ça c'est tout ça c'est les ateliers de Karine. Oui, oui, j'ai pas de bêtises. Oui, ça, tout ça c'est les ateliers Karine, voilà. Et avec voilà une petite diapo comme ça que j'aime bien faire aussi dans mes albums. Voilà, et je trouvais que c'était plutôt joli à faire. Et le derrière, bah, je l'ai laissé tel que sur la tranche. J'ai rien mis du tout non plus parce que je trouvais vraiment déjà que la couverture était bien voilà, bien fournie. Donc j'aime pas trop en rajouter. Moi j'aime bien quand ça reste quand même assez sobre. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Vous savez que là je vais refaire, enfin vous savez pas mais je vais vous le dire, je vais me remettre à faire des tutos parce que évidemment on me demande beaucoup de tutos. Et donc je suis en train de voir, j'ai repris vraiment depuis septembre, voilà, à refaire des mini. Et je suis en train de voir le mini qui vous aura plus plu pour septembre, pour vous le refaire en tuto, donc courant octobre ou novembre. Vous savez que ça demande beaucoup de temps, donc il faut être un petit peu indulgent. Mais vous avez dû avoir déjà donc le tuto de ma reliure préférée, la reliure en U. Voilà, avec le petit décroché que je fais à 98% du temps sur mes mini-albums. On me l'a beaucoup demandé. Et vous allez avoir aussi à venir, j'y travaille, mais c'est pareil, ça c'est très long, une vidéo sur ma colorisation avec mes crayons aquarelle. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de mini-album que j'ai appelé Happiness vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!